savez que je me suis beaucoup intéressé à la question des substituts, des ersatz, des succédanés, de tout ce qui remplaçait les vrais produits, notamment sur le plan alimentaire, mais aussi à toutes sortes de niveaux. Voilà, même par exemple le cinéma remplace le théâtre. C'est une formule du théâtre pour marcher, le cinéma au départ. Une fois qu'on a filmé la pièce, on peut rejouer le film indéfiniment, sans avoir à payer les acteurs, sans avoir à les déplacer. Et puis on peut aussi multiplier le nombre de copies, alors qu'évidemment, au théâtre, on ne peut pas multiplier le nombre de copies. C'est limité à une certaine salle, avec un certain nombre d'acteurs, comédiens, etc. Et on pourrait aussi parler de tous ces gens qui lisent des textes et qui remplacent la vraie parole, etc. Mais il y a un domaine qui n'échappe pas à cette règle de l'imposture, c'est bien entendu le domaine sexuel. Quels sont les procédés, comment distinguer entre... Dans chaque cas de figure, j'en parlais l'autre jour après un concert, et les gens ne savent pas distinguer entre ce qui est authentique et ce qui est vraiment, qui correspond à une nourriture riche et ce qui est du toc. Par exemple des sonates ou des symphonies qui ont été jouées pendant des siècles, qu'on rejoue une fois de plus. Ça, c'est aussi des faux. C'est pas vraiment c'est une fausse vie. Ce sont des impostures également. Alors, dans le domaine sexuel, bon, c'est pas très compliqué de comprendre qu'effectivement, on peut substituer au vrai rapport sexuel euh, des pseudo-rapports. Alors, on pourrait aussi poser la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'un pseudo-rapport. Ça pourrait être l'homosexualité, par certains côtés, pourrait être un pseudo-rapport, notamment dans le domaine des rapports entre femmes, parce qu'entre hommes, il y a quand même une pénétration par le phallus. Entre femmes, ça ne se produit pas. Aucun des partenaires n'a vraiment une érection. Et les mains, je suppose, ou toutes sortes d'autres jouets sexuels jouent ce rôle. Avec plus ou moins de... Bon, de toute façon, c'est pas une vraie relation sexuelle. Une vraie relation sexuelle implique une pénétration euh, du corps de l'un dans l'autre. Il y a un emboîtement, en quelque sorte. Un véritable emboîtement physiologique, physique entre deux personnes. Alors, on remplace ça par donc d'autres procédés, mais on peut aussi dire que, d'une manière générale, alors d'abord, on peut demander si le baiser n'est pas déjà une forme de substitut à un vrai rapport sexuel. C'est une question qui peut se poser. Il y a des gens qui sont impuissants, mais qui sont capables bien évidemment de s'embrasser, parce que ça n'implique pas le même investissement neurologique, sanguin, physiologique, que les rapports de pénétration par le biais du vagin. Donc là aussi, il y a quelque chose qui est un petit peu truqué. Je, En revanche, bon, concernant la masturbation, il y a effectivement une érection, mais il n'y a pas de pénétration. Donc là, quelque part, au niveau humain, c'est pas très intéressant non plus. Mais le plus gros du dossier, ce serait quand même les paroles. Voilà, les paroles. Alors, au niveau des échanges amoureux, par biais de SMS, de mails, de poèmes, là, il y a une espèce de pléthore de production. Et on pourrait parler de bonnes paroles qui se substituent au véritable rapport sexuel et qui peuvent d'ailleurs, dans le cas d'une sorte de procrastination, occuper le terrain indéfiniment. On se parle, mais on n'a pas de rapport sexuel. Et c'est repoussé toujours au calendrier grec, plus tard, on verra. Quand on aura bien avancé dans la relation amicale ou en relation de la parole, on passera peut-être à un moment donné dans le domaine de la relation sexuelle. Donc, voyez-vous que même dans le domaine sexuel, on n'échappe pas à cette question de l'imposture, du succès d'année, de l'ersatz, par une sorte de biais. Et vous comprenez bien que finalement, quand quelqu'un
Moi, il me semble que quand quelqu'un se nourrit avec de la viande fraîche, avec des fruits frais, il a aussi envie d'avoir de vraies relations sexuelles. C'est une espèce de cercle heureux ou de cercle vicieux. Quand on se nourrit n'importe comment, on peut aussi considérer qu'on peut avoir des pseudo-rapports sexuels qui se satisfont avec des paroles ou quelques contacts, mais qui n'ont pas de véritable dimension sexuelle au plein sens du terme. Parce que moi, je ne travaille pas sur les questions de libido en disant que ça peut jouer sur différents plans. Non, le rapport sexuel, c'est le rapport sexuel. Hein. C'est pas un baiser, ça ne sera jamais une pénétration du phallus, etc. Même si il y a une pénétration au niveau de la langue, etc. Mais pour une raison très simple, c'est que les. D'abord, je dis quelqu'un qui est impuissant, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à pénétrer une autre personne. On n'a jamais parlé d'une impuissance au niveau du baiser. Hein. Bon, la langue, elle a pas à être en érection, donc c'est une plaisanterie quelque part. Il n'y a pas à transiger, le rapport sexuel, c'est le rapport sexuel. Et tout le reste, ce sont des substituts.